Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est important pour moi. Alors vous me direz, oui, mais tout est important pour toi, vous n'aurez peut-être pas tort. Je vais vous parler de noblesse. Euh, J'apprécie beaucoup la noblesse des gens, la noblesse de Dieu, la noblesse de Jésus. Et je pense que ça vaut la peine de bien chercher à définir ce que c'est que la noblesse. J'ai été un jour très interpellé en allant chez quelqu'un et en voyant sur son frigo un verset de la Bible, Ésaïe 32:8, et sur ce papier était écrit, Ésaïe 32:8, le noble forme de nobles projets et se fait du bien et se maintient dans ses nobles intentions. Et ce verset de la Bible, je l'ai vu il y a quand même peut-être 15 ans, et je m'en souviens encore. J'avais pas noté ce verset comme ça, il n'avait pas impacté en moi. Et quand je l'ai vu sur ce frigo, euh, ça m'a vraiment parlé. Et je me suis dit, mais c'est quoi la noblesse? Parce qu'intuitivement, je sens quand quelqu'un est noble. Je vois sur le visage, sur le comportement, sur les mots choisis, sur le regard, sur euh, l'action qui est portée par tout ça. Je sens une noblesse. Mais je trouve que chercher à savoir comment être noble et comment mettre en œuvre quelque chose, c'est quand même pas facile. Alors je vous propose un certain nombre de choses qui, je l'espère, vous serviront. Euh, J'ai pensé en premier à ce que Pierre disait dans sa deuxième lettre au chapitre 1er. Il dit du verset 6 au verset 8, joignez à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amour des frères et l'amour des autres. Comme s'il y avait, avec cet ensemble de qualités du nombre de 7, euh, quelque chose d'un peu systématique, d'un peu complet, qu'il est intéressant d'étudier pour avoir cette qualité de l'âme, cette âme qu'on a envie de rencontrer parce qu'elle a cette qualité, elle a quelque part cette assise, cette douceur relationnelle, ce cap qui est tendu et vers lequel elle tend. Et donc tout commence par la foi dans la noblesse, tout commence par la relation avec Dieu, la foi. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a une journée dans laquelle je ne vais pas faire attention à la foi, dans laquelle je vais négliger la foi? Quand je me réveille, je dis Seigneur, cette journée, elle t'appartient. Euh, je compte sur toi pour qu'on aille dans ce sens, pour que tu m'aides à rester dans la foi, dans une relation avec toi dont j'ai toujours l'impression qu'elle m'échappe en fait. Mais je veux te mettre au centre de ce que je suis en train d'entreprendre, d'une part parce que c'est ton œuvre, et d'autre part parce que c'est toi qui m'accompagne, qui m'a nommé collaborateur. Hein, de 1 Corinthiens 3:9, nous sommes collaborateurs de Dieu. Et donc, du coup, tu me donnes ces capacités pour collaborer. Mais c'est dans la relation avec toi, dans la connaissance de ta personne, que finalement se trouve vraiment la foi. Alors ça, c'est, on pourrait dire, la fondation de la noblesse. Mais après, Pierre va dire, joignez-y la vertu. La vertu, c'est pas un mot qu'on utilise souvent, hein, je crois. Euh, on connaît cette expression, les dames de petite vertu, qui veut un peu tout dire par la négative, quoique, mais la vertu, c'est la qualité de l'âme. Quelqu'un qui a de la vertu, c'est quelqu'un qui travaille à ce que son âme soit finalement à la hauteur
euh, de ce qu'il veut vivre, mais on pourrait dire à la hauteur de Dieu, à la hauteur de ce que Dieu attend de nous, la vertu. Et donc il y a tout un travail personnel de vertu. Si on dit, de toute façon, je suis comme ceci, je suis comme cela, je suis timide, colérique, jaloux, avare, impatient, etc., euh, on ne cultive pas la vertu. Au contraire, si on dit je suis devant Dieu ce que je suis au jour d'aujourd'hui, mais demain, je vais pouvoir, moi, travailler à être mieux, à progresser. Et ça, c'est l'acquisition de la vertu. Mon âme est là pour progresser. Après, Pierre va dire, joignez à la foi et à la vertu la connaissance. Et la connaissance de quoi? La connaissance de tout. Mais je dirais essentiellement la connaissance de Dieu. Parce que Dieu, qui est mon vrai miroir, mon vrai Père, mon véritable alter ego, qui est toujours là pour m'encourager, pour m'apprendre quelque chose et pas pour me rejeter ou me juger. Donc, il faut que je travaille sur la connaissance de Dieu. Quand j'ai peur, qu'est-ce que je pense de Dieu? Peut-être qu'il ne m'aide pas. Quand je suis en colère, qu'est-ce que je pense de Dieu? Qu'il ne venge pas. Quand je suis insatisfait ou perfectionniste, qu'est-ce que je pense de Dieu? Qu'il ne me révèle pas ce que je dois faire. Quand je suis frustré, quand je suis contraint, qu'est-ce que je pense de Dieu? Qu'il ne me permet pas de m'en sortir. Quand je suis fébrile, qu'est-ce que je pense de Dieu? Que les circonstances sont contre moi, que Dieu n'est peut-être pas souverain. Quand je suis triste, qu'est-ce que je pense de Dieu? Que toutes les circonstances font que je suis en échec, et du coup que ma vie n'a pas de sens, du coup que Dieu ne maîtrise rien non plus. Donc la connaissance, quelque chose d'important. Qu'est-ce que je dois connaître de la personne humaine, de mon couple, de l'éducation parentale, de mon rapport aux petits-enfants, de la vie familiale, de la vie du voisinage, de la vie d'église, de la vie au travail, de la retraite, etc., de la vieillesse, de la mort. La connaissance. Il faut que, et pour que j'acquière la noblesse, que je trouve mes lettres de noblesse dans la connaissance de tout cela. Troisième chose, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Autrement dit, tout ce que je suis en moi, je me le suis approprié et je l'utilise de manière choisie. Si je suis constamment dans mes habitudes, si je dis toujours de toute façon je suis comme ça, j'y peux rien, je maîtrise rien. Si je ne suis pas en train de choisir ce que je pense, ce que je dis, ce vers quoi je vais aller, je ne suis pas dans la maîtrise de moi. Après, Pierre parle de persévérance. Pourquoi? Parce que tout est difficile. Parce que les obstacles sont nombreux. Et les obstacles sont nombreux chez les gens qui sont peut-être nos proches. La persévérance. À nous de savoir poser un cap en tant que personne noble et de le garder. À nous de ne pas tergiverser. Ensuite, Pierre parle de piété. C'est quoi la piété? C'est une des vertus de l'âme. Laquelle? Celle de se tourner vers Dieu. La piété, c'est la qualité que nous avons de dialoguer avec Dieu et d'être dans ce face-à-face, d'en avoir pris l'habitude. Ça aussi, c'est un travail. Est-ce que je rate une journée à ne pas avoir un temps passé avec Dieu, un véritable temps d'écoute, de dialogue, où je me laisse sonder, où je lui parle? Et puis, deux choses encore restent pour Pierre, c'est l'amour des frères, du grec Philadelphia, la Philadelphie, et puis l'amour des autres, du grec agapé. C'est-à-dire qu'il y a un amour qui est spécialement orienté vers les enfants de Dieu, la noblesse, s'occuper des enfants de Dieu. Paul dit en Galates 6, faisons du bien à tous et surtout à ceux de la maison de la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a une solidarité, parce qu'il y a quelque chose de nécessaire entre nous. Il faut que on prenne soin les uns des autres. Et puis il y a aussi les autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'aide pas les autres si on recherche en premier la solidarité. Voilà de quoi être noble, de quoi réfléchir. Il ne s'agit pas de l'apprendre par cœur. Il ne s'agit pas
finalement d'avoir une connaissance qui ne nous sert à pas grand-chose, mais de comprendre à tout moment que Dieu nous appelle à être nobles. Dieu nous appelle à être nobles dans nos états d'âme. Paul, en 2 Corinthiens 6,10, dira « attristés, mais se réjouissant toujours ». Dans la vie, quantité de choses sont tristes. La mort, les maladies, la solitude, les échecs, les trahisons, les traumatismes qu'on inflige aux gens. Tout ça, c'est profondément triste. Mais on se réjouit parce que tout ça a du sens dans la main de Dieu. David dit dans un psaume, psaume 17, verset 3, « Ma pensée ne va pas au-delà de ma parole ». Alors on comprend que la noblesse, c'est de dire ce que je pense et de penser ce que je dis. Mais dire ce que je pense, ça ne veut pas dire tout. Je ne vais pas dire tout à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé. Tout le monde ne tirera pas profit de ce que je dirai. Mais par contre, quand je dis quelque chose à quelqu'un, alors je dis ce que je pense. Si je le fais, je ne suis pas double. Si je le fais, je suis sincère. Voilà une forme de noblesse. Que je comprenne bien que ma noblesse, comme dit le proverbe 23,7, comme quelqu'un a pensé, tel il est, tel il se construit. Ce sont nos pensées qui définissent notre tempérament, notre caractère, notre personnalité. Pour être noble, il faut penser noble. Le noble forme de nobles projets et se fait du bien ou se maintient dans ses nobles intentions. Donc attention à tout ce qu'on pense. Et on est continuellement en train de penser. Chaque fois que je regarde quelque part, je pense. Le passé, le présent, le futur, dans les différents domaines de ma vie. Une autre forme de noblesse, c'est la créativité. Quand Jésus, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 51, est avec cet aveugle à Jéricho, il ne va pas vers lui de manière intrusive en lui disant « je vais te rendre la vue ». Non, il dit à l'aveugle « qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Je crois que c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il nous dit « qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Et du coup, nos prières devraient être un vrai dialogue avec Dieu, où on entend que Dieu nous dit « qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» C'est ça la noblesse, c'est de faire des choix, c'est d'être créatif dans nos choix, créatif dans tout ce que nous avons à faire et à faire aujourd'hui, demain, après-demain, à chaque jour suffit sa peine. La noblesse, elle est aussi dans le sens de la responsabilité. Romains 12, 18 nous dit « Soyez en paix les uns avec les autres, pour autant que cela dépende de vous. » Ah, alors on comprend bien que je dois intervenir là où je suis responsable. Pas être intrusif, pas m'occuper de ceux qui ne me regardent pas. Voilà une autre forme de noblesse. Pour conclure, Jésus dit en Luc 11,34, « Si ton œil est simple, ou si ton regard est simple, ton être entier sera plein de lumière. » Je crois que notre noblesse dépend énormément de la manière dont nous regardons à nous-mêmes, à Dieu, aux circonstances, aux gens, à ce que nous faisons. Alors, bonne vision et bonne journée, avec une bonne noblesse.